Je crois que nous sommes rassemblés ici pour deux belles soirées. Oui, moi je l'affirme, alléluia. 2 soirées merveilleuses où nous allons prier, où nous serons conduits par l'Esprit de Dieu. Je te demande de profiter, alléluia. Tu ne connais pas le jour que le Seigneur a choisi, fixé pour te visiter. Sans plus tarder, nous voulons demander à l'homme de Dieu, l'apôtre Jules Kamwaka, de venir et de nous conduire dans la parole, dans la recevoir l'homme de Dieu avec joie, alléluia. Je confirme, je paraphrase ce que l'homme de Dieu vient de dire sous l'impulsion de la grâce. Nous passerons 2 merveilleuses journées dans la présence de Dieu. Alléluia. Et ce sont des moments d'impactation, des moments d'intronisation pour quelqu'un. Et ça va apporter les changements visibles, je dis. Alléluia. Cela va de ton histoire, bien-aimé. Si tu as été il y a des dates qu'on ne peut pas rater dans la vie. Il y a des occasions qu'on ne peut pas louper. Ce sont des occasions uniques qui viennent dans ta vie pour marquer ta vie, bien-aimé. Et je dirais que toi qui as choisi d'être là, tu as fait violence. Avec l'embouteillage qui se trouve dehors, je dis tu es vraiment violent. Et le royaume des cieux est pour nous. Et pour notre race de violents. Alléluia. Ce ne sont pas pour ceux-là qui ont toujours des excuses. Pourquoi il ne peut pas être à temps? Pourquoi il ne peut pas faire quelque chose? Avant de commencer, je vais dire, le Dieu que nous prions a déjà tout accompli. Je vais dire, Lingala, Nzamba kokisa nyonso. Etikali kamuyanga na yo. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord aujourd'hui de marquer ton histoire, de changer ton identité, de marquer le but de la victoire? Alléluia. Dieu soit loué. Je suis tellement béni. Vous savez, le message que nous allons parler pendant ces 2 jours a un but. J'aimerais que tu puisses retenir. Le but, c'est quoi? Dieu a vu que dans le cœur d'un élu, d'une rachetée, dans le cœur d'une héritière de la promesse, il y a encore des questionnements. Quoi? Nos yeux sont fixés vers le 1er, le 31, le 1er, à minuit. Et il y a des gens qui se découragent lorsqu'ils regardent même les carnets de leurs paroles, des prophéties, des songes, et tout ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu, ils commencent même à douter. Alléluia. Ce message va booster quelqu'un. Ce message va te prendre là où l'ennemi voulait te cloisonner, et tu vas te retrouver dans la solution. Tu vas te retrouver dans la victoire. Alléluia. Nous levons nos mains. Cher Saint-Esprit, nous t'accueillons ce soir. Oh, nous voulons nous effacer afin que tu apparaisses. C'est toi qui es la vérité. Viens, parle-nous. Parle-nous, enseigne-nous. La Bible dit, Seigneur, quand tu viendras, tu nous enseigneras sur toutes choses. Viens nous enseigner. Alléluia. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais disparaître les scories, mon Dieu, mon roi. Et fais briller notre foi.
afin que nous puissions par la foi en Jésus obtenir les promesses, parce que tu es le Dieu vivant. Je chasse dans le nom de Jésus tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute, de murmure, d'inquiétude, de découragement. Au nom de Jésus, Yahweh, je mets hors d'état de nuire tout ce que l'ennemi voulait faire afin de communiquer à une servante, à un serviteur, la pensée comme si toi, tu n'agissais pas. Merci, parce que ce soir et demain, tu vas encore nous démontrer que tu es réel. Tu es vivant. Nous le croyons. C'est pourquoi nous disons Amen en t'acclamant très fort. Alléluia. Nous restons debout pour lire la portion des Écritures. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 8. Nous lirons les versets 18 au verset 23. Ésaïe. Ok, nous pouvons lire. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habitent sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans l'épaisse ténèbres. Je m'arrête. Wow, je bénis Dieu pour la foi que vous avez. Amen. Comme vous ne voulez pas vous asseoir, on peut continuer debout. Alléluia. Bien-aimés, il existe deux types de peuples dans une même nation. Deux types de peuples. Il y a un peuple qui croit que Dieu est capable et qui s'accroche à Dieu et qui vive le miracle. Mais il y a un peuple qui observe, qui doute, qui s'irrite parce que la réalité est toujours présente dans leur vie. Ce qu'a vécu Israël à l'époque d'Ésaïe, nous le vivons d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas de paix ténèbres? Est-ce qu'il n'y a pas d'angoisse? Est-ce qu'il n'y a pas d'obscurité dans notre nation? Pour plusieurs, le lendemain est incertain à cause du chômage, à cause des promesses non tenues, des parents, des gouvernants, des chefs d'entreprise, et j'en passe. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un que ta persévérance en Dieu payera. Amen. Ton attachement à Dieu paye. Amen. Dieu n'est pas un homme. Pendant qu'Israël vivait des moments d'angoisse, vous savez, les temps d'angoisse, ça crée quelque chose, c'est les déséquilibres. Les gens commencent non seulement à trouver les déséquilibres, mais ils commencent à abandonner la foi. On constate l'apostat, l'abandon de la foi. Et en abandonnant la foi, il y a d'autres qui commencent à immigrer d'une église j'en passe,
on a vu quelque chose d'important. Les gens abandonnaient les églises traditionnelles pour servir Dieu dans des églises dites des réveils. Il y avait des groupes de prière où il n'y avait même pas la sonorisation. Mais la crainte de Dieu s'emparait du pays et on voyait les changements. Alléluia. Les changements étaient spectaculaires. On ne parlait pas trop de la sorcellerie des démons. On élevait la croix de Jésus-Christ et il y avait... Alléluia. Cela se suivait par des miracles. Il y avait l'amour, la communion fraternelle et l'évangélisation. Alléluia. Mais au fil du temps, c'est l'inverse qui se fait. Nous voyons les gens qui ont abandonné les églises traditionnelles commencent à retourner. Pourquoi? Ils sont venus pour s'accrocher à Christ. Mais pour s'accrocher à Christ, on a besoin de modèles. Alléluia. On a besoin des modèles. S'il n'y a pas de modèles, il n'y a pas de référence, les gens vont vivre dans la confusion. Malheureusement, avec la multiplication de scandales, ça a poussé plusieurs dans les découragements. Je vais dire à l'église, partout où tu vois le faux, le vrai existe. Partout où tu vois le mensonge, la vérité existe. S'il y a les ténèbres, la lumière existe. S'il y a le négatif, le positif existe. Alléluia. Si tu vis dans un endroit où il n'y a que des cadavres, toi qui as constaté qu'il y a des cadavres, c'est-à-dire que tu es vivant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui constates qu'il n'y a que des cadavres, c'est-à-dire tu es vivant. Alléluia. Esaïe le prophète, encouragement. Alors que les gens se donnaient dans le doute, ils commençaient à abandonner la foi, Esaïe va s'élever au milieu de la confusion, au milieu des ténèbres, au milieu de la crise. Il dira ceci: moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous servirons des signes et des présages. Je veux dire, il y a une race qui existe pour relever des défis. Il y a une race. Quand vous voyez la mort, lui voit la vie. Quand tu vois l'échec, quand tu vois, bien aimé, les découragements, où tu vis les découragements, lui, il voit le courage. Cette race existe. Il voit au-delà du mur, au-delà des obstacles, au-delà des diagnostics médicaux, au-delà de tout ce qu'on a pronostiqué contre toi. Bien aimé, cette race s'appelle la race des vainqueurs. Nous allons nous entretenir sur la race des vainqueurs. La race des vainqueurs existe. 1 Jean 4, 5 nous dit ceci: tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Bien-aimé, tu peux triompher du monde. Le monde est sous la domination des ténèbres de Satan. Mais toi, fils de la lumière, fille de la lumière, tu peux triompher. Alléluia. Depuis ta nouvelle naissance, il y a une nouvelle vie qui a commencé en toi. Tu n'es plus géré comme le monde, tu n'es plus géré selon les normes des ténèbres, mais selon les normes de la lumière. Et tu dois développer l'amour de Dieu. Le Dieu que tu sers, que tu prétends servir, tu dois d'abord l'aimer. Alléluia. Tu dois l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, tu ne feras pas confiance. On ne fait jamais confiance à une personne qu'on n'aime pas. Vrai ou faux? La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent comprendre que Dieu existe. Alléluia. Tu ne peux pas t'approcher à un Dieu que tu détestes. Tu dois croire d'abord qu'il existe. Non seulement qu'il existe, mais il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est le rémunérateur. Dieu paye ceux qui les cherchent. Chercher Dieu a toujours de bons résultats. Ça nous épargne de beaucoup de problèmes. Premièrement de l'enfer et de la condamnation éternelle. Alléluia.
Nous vivons l'amour de Dieu en permanence. Quelles que soient les conditions où nous allons quitter ce monde, mais nous savons et nous avons la certitude que nous irons au ciel. On peut bombarder cet endroit maintenant, mais moi j'ai la certitude que je serai avec Dieu aussi, parce que nous sommes en Christ. Alléluia, alléluia. Je vais commencer à parler d'abord de l'apostat, qui est l'abandon de la foi. Au verset 21, la Bible nous dit: il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Il tournera les yeux en haut et en bas. Alléluia. Bien-aimé, celui qui n'a pas confiance à Dieu, ça se remarque. Tu ne peux pas cacher ton incrédulité. L'incrédulité va t'exposer. On le remarque dans ton attitude, dans ton langage. Vrai ou faux? Tous ces gens-là qui passent du temps à insulter le roi. Nous, le roi, c'est le chef de l'État. Vrai ou faux? Pour toi, le fait de ne pas aller te faire coiffer, c'est le chef de l'État qui est à la base. C'est lui qui ne t'a pas permis de te marier. C'est lui qui t'a empêché que tes affaires ne marchent pas. Alléluia. C'est lui qui a envoyé la malaria dans ton quartier. Donc tout ce qui est mauvais, ce sont les autres qui sont à la base. Ces gens-là, ils passent du temps à critiquer les fétistes. Ils commencent à douter même de la parole de Dieu. Lorsqu'on prêche, et ils commencent à dire non, ils disent seulement comme ça. Moi, je ne vois rien. Mais toi, tu n'as pas confiance en ces dieux. Tu n'as pas confiance à ses envoyés. Comment est-ce que Dieu peut te bénir? La Bible dit Dieu confirme les paroles de ses envoyés, de ses serviteurs. Tu n'as même pas confiance à l'homme de Dieu, à ton pasteur, à tes encadreurs. Comment est-ce que tu peux être béni? Alléluia. La Bible dit celui qui vous reçoit me reçoit. Mais toi tu ne reçois pas celui que Dieu a envoyé. Tu renvoies aussi le Dieu qui a envoyé son serviteur ou sa servante. Alléluia. Donc on remarque, la première caractéristique c'est le manque de foi. Deuxièmement, le murmure. Ils passent du temps à murmurer, à s'inquiéter. Troisièmement, ils sont inconstants. On remarque l'inconstance ecclésiastique. Tu es ici à la brèche, demain à la parole de vie, l'autre jour on te voit à Liloba, là-bas à la montagne chez un prophète, et puis en Kamba, donc tu fais des va-et-vient, on ne sait pas ce que tu cherches exactement. Alléluia. L'inconstance ecclésiastique, il n'y a pas de stabilité dans la vie chrétienne. Bien aimé, lorsque Boaz avait rencontré Ruth, dans Ruth 2 verset 8, j'ai aimé la parole que Boaz lui a lâchée. Il a dit, demeure ici dans ces champs. Alléluia. Tu dois demeurer ici pour glaner. Et en demeurant, il a trouvé Boaz. En demeurant, il est devenu copropriétaire de ces champs. Bien aimé, il y a des choses que tu peux vivre que quand tu persévères et non quand tu es agité. Dans l'agitation, tu n'obtiendras rien. Alléluia. Même lorsque Jésus devait multiplier les pains, il a instruit aux apôtres de les faire rasseoir. Tu dois être posé. Dieu n'agit pas parce que tu veux l'intimider par tes inquiétudes. Tes inquiétudes te fera occulter, te fera éjecter de la grâce de Dieu. Mais la confiance te fera introniser au miracle. Alléluia. Quatrièmement, la peur de l'avenir. Les apostats ont la peur d'avenir. Plusieurs sont en train de regarder le compte à rebours. Il reste 4 jours. Il reste 4 jours. Et quoi? Est-ce que Dieu a peur de ces 4 jours? Qui a créé les jours? Qui a créé les années? Qui a créé les temps?
Lui, il n'est pas géré par le temps, mais il est le maître de temps et des circonstances. Je veux voir quelqu'un se lever comme Josué, arrêter le temps pour rentrer dans son temps. Tu peux arrêter le temps, la course du soleil. C'est pourquoi j'ai dit, ça dépend de toi, ça ne dépend pas de Dieu. Alléluia. Cinquièmement, ils ont de la haine pour ceux qui réussissent. Même dans l'église, tu entends tel frère est fiancé et tu crois que ça va aboutir. Tu n'acclames pas, tu n'applaudis pas, tu n'approuves pas le succès, la réussite des autres. Tel bien-aimé vient de commencer une entreprise, toi tu dis, dans ces contextes où il y a des embouteillages à Kin. Mais Dieu n'a pas peur des embouteillages. Du reste, il faut que Dieu se glorifie dans des situations difficiles. Pour qu'on connaisse qu'il est Dieu, il doit te faire réussir là où c'est compliqué, bien-aimé. Vous savez, Élie, pour invoquer le feu, a ordonné qu'on puisse mouiller d'abord l'endroit. Ça devait être humide, incompatible avec l'inflammation. Alléluia. Et lorsqu'il a invoqué le feu descendit, le feu a commencé par consumer l'eau et a brûlé l'holocauste. Bien aimé, ça c'est ce que mon Dieu est capable de faire. Dieu est capable d'insérer ton nom. Il y a une ordonnance qui peut être annoncée, proclamée ce soir même. Alléluia. Uniquement pour te faire entrer dans l'histoire. Qu'est-ce qui te fait intimider? Alléluia. Deuxièmement, je vais parler au point B, la race de vainqueurs. C'est notre race. Quelqu'un peut dire notre race. Parce que Esaïe, lorsqu'il fait mention, il dit que moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc, il parle de ceux-là qui sont à Dieu, qui lui appartiennent. Israël, c'est un peuple qui est sorti hors de l'Égypte pour aller servir Dieu dans les déserts. Nous, Église, nous sommes de ceux-là qui sommes sortis hors du monde pour servir Dieu. Nous devons avoir le même comportement, le même caractère, parce que c'est la même parole qui nous gouverne. La parole de Dieu est une parole éternelle. Elle ne change pas. Cette parole a changé notre monde. Alléluia. Même si nous entendons ici et là qu'on est en train de voter des lois pour un autre genre ou quoi, où tu peux changer de sexe, ça ne me concerne pas. Il y a eu des gens puissants comme des Nebuchadnezzar qui avaient l'influence sur le monde entier, mais ils ont été ridiculisés par le Dieu de la Bible. Nous ne voulons pas donner l'occasion à notre Dieu qui ne change pas de montrer aux gens de cette époque, aux arrogants de cette époque, que Dieu est le Tout-Puissant. Nous sommes coupables parce que nous sommes là en train de trembler et nous ne voulons pas parler là où nous devons agir. Lorsque tu te tais, tu es coupable. Le miracle de Dieu ne peut s'opérer que quand tu crois et quand tu confesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certaines personnes qui devaient déjà expérimenter beaucoup de choses depuis le mois de février. Dieu a déjà suspendu ça. Tu marches sur ta tête, mais tu ne veux pas expérimenter à cause du découragement, du doute et du murmure. Et ce soir, tu feras une chose, c'est d'enlever l'obstacle et d'enlever l'obstacle. Jésus de Nazareth, plusieurs l'ont connu comme un fouettard, mais ils ne savaient pas que c'est le Dieu de miséricorde. Alléluia. Devant la tombe de Lazare, Jean 11, le verset 4, on l'annonce que son ami Lazare est malade. Mais j'aime Jésus. Il n'a pas voulu prononcer dans sa bouche ce qui peut se réaliser. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
il n'a jamais prononcé la mort. Il a dit, cette maladie n'est pas à mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et il a encore dit au verset 11, il a dit, il est en train de dormir. Alléluia. Celui qui dort, on peut les réveiller. Celui qui dort peut entendre lorsqu'il y a des bruits. C'est pourquoi Jésus n'a pas hésité de prononcer le nom de son ami. Mais avant de prononcer, il a dit quoi? Ôtez la pierre. Tu dois ôter ton incrédulité. Il y a d'autres qui sont incrédules par rapport à leurs coutumes, d'autres par rapport à leur éducation qu'ils ont reçue. Ils sont tellement cartésiens, ils veulent vérifier des choses. C'est pas mauvais. Vérifie quand c'est la parole des Mende et les autres. Excusez-moi de citer les noms des gens. Mais si c'est la parole de Dieu, la Bible nous dit la parole de Dieu c'est oui, oui, oui. Est-ce qu'on dit doute? Oui. Quand tu appuies sur oui, alléluia, tu vas vivre les résultats. Et il faut dire oui avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour. Parce que c'est la parole de celui qui t'aime, de celui qui ne peut pas te causer du tort, de celui qui a un plan merveilleux pour toi, celui qui est prêt à te restaurer, à te réhabiliter, à te guérir. Quand il te dit que tu n'es pas malade, accepte. Et quand tu acceptes, comme c'est mon père qui m'a dit, c'est mon époux, je vais confesser, je ne suis plus malade. Oh, je suis béni. Parce qu'il m'a dit que je suis en bonne santé. Il me dit, j'ai la promotion. Comme le colonel Foul qui est là. Tu dis, j'ai la promotion. Je suis qui? Colonel. Alléluia. Tu te comportes comme tel. Tu commences à avoir les attitudes de colonel. Et ça va venir. Ça va te trouver. Ces grâces-là veulent s'évanouir ou se partir comme ça. Nous n'avons que 3 jours. 3 ou 4 jours. 3 jours. Hein? Les chiffres 3, c'est la résurrection. Bien-aimé, il t'est strictement interdit d'entrer en 2023 avec le promesse de 2022. Je te lance ce défi-là. Il t'est strictement interdit. Tu es déjà guéri. Même si ton corps est en train de bouger, confesse que tu es guéri. Vous savez, le diable est un menteur. C'est le dimanche que le pasteur m'a demandé de venir intervenir. Le lundi, j'étais allé prier dans une famille à Pigeon. Ils ont expérimenté aussi la guérison. Mais sur place, j'ai été menacé par une grippe terrible, l'angine. Et si j'étais quelqu'un de peu de foi, je pouvais annuler. Mais le diable, je lui ai dit, la voix ici a été dotée par Dieu pour annoncer l'évangile. Le mercredi, je parlerai de mon Dieu. Et on va prier intensement. Le jeudi aussi, je me tiens ici en parfaite santé. La maladie ne peut pas traîner ici. Alléluia. Je l'ai constaté. Toi aussi, tu dois vivre les signes de Dieu. Elle aussi doit vivre les signes de Dieu. Bien-aimé, Dieu est capable de changer même la sérologie de quelqu'un.
Qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est plus difficile? La foi ne voit pas l'impossible. La foi voit ce que Dieu voit. Alléluia. Et il y a un principe pour ceux-là qui vivent la race de vainqueurs. Alléluia. Là où, j'ai dit ça tantôt, là où les autres voient l'échec et ils n'ont pas ce langage-là. Et ils voient le succès. Le succès. Là où les gens disent non, on ne peut pas investir ici, le cadre macroéconomique va mourir avec le cadre macroéconomique. Moi, je veux planter comme Isaac. À Guérard, c'était la crise. La Bible dit, cette année, il s'aimant et il récolta au centuple. Il deviendra puissant pendant que les autres sont dans la faiblesse. Tu ne dépends pas de la situation économique du Congo. Même si dans ta poche tu n'as que 1 euro, même si tu n'as que 200 francs, bien aimé, par ces 200 francs, j'établis un milliardaire, j'établis un homme riche, j'établis un homme prospère, un créateur dans des CV. Bien aimé, je m'en fous de ce que tu as, de ce que tu es. Même si tu n'as pas mangé le matin, même si on t'a insulté, je m'en fous. Moi, je libère une parole pour toi. La parole est que le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le Dieu qui n'a pas eu peur de créer, dès la création, il nous a montré que nous marcherons dans les défis. La Bible dit, le monde était dans le chaos. Le monde était dans les ténèbres. Les ténèbres étaient là, ça couvrait l'abîme. Mais Dieu s'est levé. Il a cru à l'avenir. Et il a dit que la lumière soit. À l'instant même, la lumière s'est installée. Et le Créateur, toi, à son image et à sa ressemblance. Tu es Dieu. Quand tu étais pécheur, Jésus est venu mourir à ta place. Il t'a rétabli dans tes droits. Maintenant, c'est par la foi que tu dois marcher. C'est par la foi que tu dois obtenir les promesses de Dieu. C'est par la foi que tu dois aller là où tu dois aller. C'est par la foi que tu dois bâtir des immeubles. C'est par la foi que tu dois bâtir des quartiers. Que tu dois libérer ta famille de l'esclavage. C'est par la foi que vous irez plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es d'accord avec moi, dis race de vainqueurs. Tu es de cette race-là. Si hier Esaïe l'a déclaré, aujourd'hui c'est toi. Esaïe n'est plus là. Il a laissé des traces. J'aimerais que les générations futures parlent de toi. Nous sommes de la génération Android. Prenez des images, faites des vidéos, prononcez. Et ce que tu vas laisser, les gens vont les lire couramment. Non seulement les lire, mais ils vont visualiser cela. Oh, ils vont dire, voilà ce qu'a vécu notre frère, notre grand-père. Alléluia. C'est par lui que la conversion est rentrée dans ces quartiers. Alléluia. C'est lui qui a construit toutes les écoles élites de Kinshasa que vous voyez. Il avait la vision pour corriger la médiocrité. Son esclave, aujourd'hui il est compté parmi des riches. Alléluia. Bien aimé, c'est ton temps de marquer l'histoire. N'attends pas demain. Demain, tu es en train de retarder les choses. Le miracle, c'est maintenant. C'est maintenant. La guérison, c'est maintenant. Ta liberté, c'est maintenant. La solution, c'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas demain. Tu dois changer d'attitude. Tu dois changer de langage. Alléluia. Qu'est-ce que 3 jours?
3 jours est beaucoup pour toi et peu pour toi, mais c'est rien pour quelqu'un qui a la foi. Alléluia. Vivre parce que toi tu as la vie. Toi qui constates qu'il n'y a pas de route, c'est parce que tu as la vie. Tu as la vie et tu as la vie. Alléluia. La vie t'est... Alléluia. Des fois tu te lèves, tu dis Seigneur, c'est moi qui dois influencer les changements dans ces pays. Alléluia. Je dois mener mon quartier, notre commune au développement. Quand tu marches, tu proclames, tu viens devant votre commune, tu tiens le mur, tu parles et ça va te... Qu'on nous bombarde sans vision, qui viennent là-bas et qui cherchent où gagner l'argent. Mais toi tu viendras, tu vas impacter parce que tu as la vision. Les moustiques vont disparaître. Alléluia. Vous me mettez bourgmestre, ça sera la meilleure commune de la République. Je vous jure, moi j'ai la vision. Alléluia. Le lendemain, j'ai réuni 100 jeunes. Alléluia. Nous montons le brigade de salubrité. Mais ils seront d'abord formés dans l'hygiène. On va passer maison après maison. Ils seront vêtus avec des bouts bien là. Alléluia. Et on va vérifier des toilettes. Il y a des maisons qui n'ont pas de caniveaux, qui n'ont pas de fosses septiques. Ici à Kinshasa, ils attendent la pluie pour vider. Ces gens-là vont finir à la prison. Alléluia. Et si on vient pulvériser, parce que alléluia. Et chaque parcelle va payer 10 000 francs, 10 000 francs. Même tous les quartiers. Au lieu de chercher de mettre les voyous dans les fonctions publiques, vous mettez des gens, des incompétents là-bas, parce qu'ils sont militants des partis politiques. Créer d'emplois. Jésus a dit quoi? Il a dit lorsqu'on a posé le problème qu'il fallait nourrir les gens, il a dit vous, donnez-leur à manger. Tu dois avoir de l'imagination. Non, pas de vision. Laisse qu'on te dirige. Laisse qu'on te conduise. Il y a des gens qui ont des fardeaux. Alléluia. C'est pas parce que tu as l'argent, tu n'as pas de vision, tu fais l'école. Sans fardeau, sans éducation. Tu vas détruire. Alléluia. Alléluia. Tu sais, il y a des gens qui font des églises juste parce qu'ils ont... C'est pourquoi nous assistons à n'importe quoi. Le temps de miracle est annoncé. Le temps de ton changement est maintenant. Pourquoi tant d'inquiétude? Je vais dire à quelqu'un. Stopper l'explosion d'une bombe. Est-ce que tu as déjà imaginé ça? On vous dit que nous, on va bombarder la RDC. Les politiciens.
quand quelqu'un donne une bonne nouvelle, il faut changer l'attitude. Ne viens pas là, non. Bon, j'ai quelque chose de très important à annoncer à la nation. Je vais prendre le monde entier à témoin. J'ai entendu qu'une puissance ou un bombardé là ne se passeront pas. S'il ose, il va se détruire lui, son pays, sa famille. Sinon, à ma parole, tu descends, tu pars. N'insiste pas parce qu'il y aura des youtubeurs qui viendront. Non. Va. Alléluia. Va louer Dieu. Reste calme. Quand tu proclames, maintenant tu laisses la charge à Dieu. Quand tu proclames, maintenant Dieu dit, waouh, voilà ce que je voulais. Hein? Moi j'ai déjà accompli. Alléluia. Maintenant j'attendais des gens pour répercuter mes œuvres. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Donc, relever un tel défi. Dieu dit, vous bataillons des anges. Allez là-bas rapidement. Et ils vont venir. Et le diable va pousser l'autre là à l'orgueil. Et dit, il y a quelqu'un qui t'a dévié. Il va t'appeler même insecte. Peu importe les noms. Mais Dieu l'attend au tournant. Alléluia. Toi, tu as prononcé, c'est une ordonnance. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre est lié au ciel. Toi, tu as déjà désamorcé la bombe. Or, ta parole qui est sortie en toi, c'est la parole puissante et ointe. Sa parole est diabolique, inspirée par la haine et la force de la destruction. Bien-aimé, ça ne va pas s'accomplir. Ils vont essayer et ce que tu diras va s'exécuter. Voilà comment est-ce que tu deviendras célèbre. David n'était pas connu avant de défier Goliath. Dieu n'attend que ta déclaration. Ta déclaration ce soir va amener les changements. Peut-être tes parents vivaient que pour attendre ce jour. Parce que tu as compris, tu peux stopper les malheurs dans votre maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu est capable de changer tout, sauf rien. Tu dois seulement croire. Tu dois seulement proclamer. Tu dois seulement agir. Alléluia. La foi ne voit pas de barrières. La foi ne voit pas les barrières. Vous savez, Jésus se présente devant la piscine de Bethesda. Il y a une personne malade pendant 38 ans. J'aime Jésus. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Jésus attendait quoi? Oui ou non? Oui ou non? Mais la personne va dire quoi? Je n'ai personne. C'est ce que nous faisons. Il y a des chansons que j'aime pas. Nazali nande côté. Moi j'ai Jésus. Nazali nande côté. Moi je suis de la race des vainqueurs. La vie et la mort sont là à moi. Je déclare la vie et j'avance. Je proclame les miracles et je saisis cela. Je n'ai pas besoin de Nazali nande konine. C'est pourquoi des gens ici, on libère la parole des miracles. Lui regarde, je n'ai pas quelqu'un là. On te dit, tu auras le travail. Il dit, mais là, dans l'entreprise, je n'ai personne. Mais tu as Jésus qui a créé l'entreprise. Alléluia. Tu as Jésus qui a créé le mariage que tu cherches. Tu as Jésus qui a créé les enfants que tu cherches. Tu as Jésus qui a créé l'univers que tu cherches. Bien-aimé, tout est à ta portée. Et ça dépend de toi. Est-ce que quelqu'un veut aujourd'hui? Jésus avait posé la question à la personne là, veux-tu être guéri? Moi j'ai dit, veux-tu être béni? Veux-tu être propulsé? Veux-tu vivre la gloire? Veux-tu vivre des ouvertures? Veux-tu vivre ta montée spectaculaire? Veux-tu vivre dans l'onction? Veux-tu vivre dans une marche de feu? Veux-tu vivre dans une vie transformée? Veux-tu impacter ceux de ta génération? Si tu es d'accord avec moi, dis amen et lève-toi là où tu es.
Je veux un amen qui bouge les ténèbres. Je veux un amen qui fait sauter les obstacles. Je veux un amen qui fait reculer les barrières. Un amen qui crée les miracles. Alléluia. Acclame encore Dieu Tout-Puissant. Acclame-le comme si tu as marqué le but de la victoire. Aha. C'est le beau jour. C'est le beau jour. C'est le beau jour. C'est le beau jour. Seigneur, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Alléluia. Era babaché. Que tu mwite senga Senga mukwashi senga que tu mwite wa majeshi Senga mukwashi senga ikobe mukwashi senga ikobe kyabayo ikyobe kyaba kyakulonga nebyantumbo atata wa mulwe alele atata wa mulwe alele ya jalelo iya 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 alesa wa mulwe alele alesa wa Yesu, Yesu, Yesu. ya melesa wa bikodo alele ya melesa wa bikodo ya melesa wa kutamba ya melesa wa bikodo oh senga wa mulwe senga wa mulwe senga wa mulwe oh senga wa mulwe Yesu. senga wa mulwe senga wa mulwe senga wa mulwe ya jalelo iya 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 alesa wa mulwe alesa wa mulwe ya melesa wa bikodo iya alesa wa mulwe alesa wa bikodo alesa wa mulwe oh senga wa mulwe alesa wa mulwe
qu'il y a une race de vainqueurs ce soir? Est-ce qu'il y a une race de vainqueurs ce soir? Est-ce que cette parole est tombée dans les oreilles d'une race de vainqueurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut relever le défi ce soir? J'aimerais avant toute chose que nos mains sont levées. Tu es là, peut-être que tu es dans l'engouement de la foule, mais ton cœur est en train de pleurer. Tu t'es retrouvé dans le... Tu ne passes tes journées qu'à critiquer, injurier, maudire. Bien-aimé, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu ne travaille pas parce que tu veux mettre de la pression. Mais Dieu aime les obéissants. Ce que je te demande, ôte seulement cette pierre. Comment? En demandant pardon à Dieu. Dieu est juste et fidèle. Il sait que nous sommes faits de chair. C'est pourquoi la croix, il n'a pas commencé à dire autre chose, mais à pardonner. Les premières paroles qui sont sorties de sa bouche, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Je t'ai dit que la miséricorde de Dieu est suspendue sur toi. Il y a une grande quantité pour te faire débarrasser de l'incrédulité, de l'ignorance, de murmures, de découragement. Cela même détruit ta vie de prière. Tu n'as plus de communion avec Dieu. Tu passes tes temps à te révolter, à haïr les autres. Ce soir, il y a une opportunité. Ce démon va partir juste quand tu vas ouvrir la bouche pour pardonner. Tu peux pardonner quelqu'un que tu es en train de haïr. Peut-être pour toi, c'est la personne qui a bloqué ton épanouissement. J'ai dit, ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie est entre les mains du Tout-Puissant. Ce soir, le miracle est possible. Le miracle est possible. C'est le temps de témoignage. Bien-aimé, demande pardon là où tu es. Prions, 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 prions. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Tu dois reconnaître ta faute. Reconnais que tu as été rebelle, que tu as été dur. Reconnais simplement et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Implore sa grâce, implore sa miséricorde. Notre Dieu, c'est le Dieu d'amour. Alléluia. Bâtissant, riche en miséricorde. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos péchés. Pardonne notre incrédulité. Tu as tué Israël à cause de murmures dans les déserts. Yahweh, nous ne voulons pas périr à cause de notre incrédulité. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, Seigneur. C'est pas parce que nous n'avons pas reçu quelque chose, Yahweh, que toi tu n'existais pas. Il y a d'autres qui sont allés plus loin, jusqu'à taxer Dieu de menteur, jusqu'à taxer Dieu d'injuste, de méchant. Dieu n'est pas injuste. Il est le Père miséricordieux. Il est le Dieu d'amour. Il ne fait exception de personne. Bien-aimé, profite. Demande pardon à Dieu. Tu peux demander pardon même pour ceux-là que tu connaisses. Peut-être c'est ton ami, ton époux, ton épouse, ta soeur, ton frère qui passe du temps à murmurer. Job priait pour ses enfants. Tu peux prier pour ceux de ta famille afin que l'incrédulité ne soit plus nommée au milieu de vous. Alléluia. Alléluia. Je vais prier. Seigneur, ce soir nous avons reconnu que nous étions ingrats à cause de nos murmures, à cause de nos comparaisons. Apaisé sur nous, sois apaisé sur nous, pardonne-nous, pardonne nos iniquités, pardonne nos paroles, nos langages. Yahweh notre Dieu, nous avons traité les autres de méchants jusqu'à les maudire même les dirigeants du pays. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu, et que ton sang nous lave, que ton sang nous efface.
Merci Seigneur pour le pardon. Merci pour la rémission du péché. Et merci de nous avoir justifiés. Nous disons Amen. Acclamons très fort le Seigneur maintenant. Ah, il n'y a plus d'obstacles. Dis, répète après moi, il n'y a plus d'obstacles. Répète après moi, il n'y a plus d'obstacles. Maintenant, vous savez, dans le football, on dit Bati Kelio Poto. Il n'y a pas de gardien, mais tu dois marquer le but. Maintenant, il faut cibler. Alléluia. La Bible dit parce que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Hein? Nous n'avons pas droit à l'erreur. Le but que tu vas marquer ce soir va relever les défis de toute une race, de tout un peuple. Alléluia. Ton miracle deviendra le témoignage des autres. Il y a d'autres qui commenceront à témoigner à ta place. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je nous demande de nous tenir debout. On a juste quelques minutes pour marquer le but. Alléluia. 2023 Yangoyo. On a quelques secondes. Le compte à rebours a commencé. Hein? Les agités commencent à siffler. Mais toi, tu es calme parce que tu sais que tu vas marquer. Tu vas marquer. Et je te garantis que tu vas. Dans les domaines où tu as pleuré, tu vas. Là où on t'a ridiculisé, tu vas. Je vous informe une chose. Des traits capitales. La foi ridiculise les œuvres des ténèbres. La foi ridiculise même les combats les plus compliqués. Alléluia. Bien-aimé, si tu as la foi, rien, je dis bien rien, même le bulldozer, je ne sais même pas citer quoi, je dis rien ne peut t'empêcher de vivre ton miracle. Est-ce que tu veux vivre ton miracle? Tu veux vivre ton miracle? Tu veux vivre ton miracle? Tu vas te considérer comme le président de la République dans son cabinet. Alléluia. Vous savez, il y a des ordonnances, il peut signer au salon. Alléluia. Même dans la salle à manger, il dit apportez-moi. Il signe. Mais lorsqu'on promulgue, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui se réjouissent. Il y a d'autres qui seront destitués, il y a d'autres qui seront relevés. Alléluia. Ce soir, mais yo, il faut s'en essayer. J'aimerais à la fin que tu dises moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous sommes maintenant des signes à la brèche. Nous sommes des signes dans notre quartier. Nous sommes des signes dans notre entreprise. Nous sommes des signes dans notre famille. Nous sommes des signes. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est signe? Je parle à une femme signe. Je parle à un homme signe. Je parle à un homme signe. Je parle à un frère signe. Je parle à une sœur signe. Je parle à une servante signe. Des signes visibles, des signes palpables. Lève ta main droite. Avant que je te pousse à déclarer, j'aimerais t'accompagner d'abord dans les déclarations. Moi, Jules Merveille, ce soir, après avoir écouté les vérités, je m'engage à révoquer